Des brutes lui arrachaient son chemisier en classe. Son judo les a fait s'excuser en larmes. Léa Dubois gardait la tête baissée en traversant les couloirs bondés du lycée Victor Hugo, ses baskets usées crissant contre le linoléum ciré. Sa silhouette menue la rendait presque invisible au milieu du flot d'élèves se précipitant vers leur prochain cours, ce qui lui convenait parfaitement. Du haut de son 1,50 m à peine, avec ses cheveux noirs raides qui tombaient comme un rideau autour de son visage, elle avait perfectionné l'art de se fondre dans le décor pendant ces 3 mois dans ce nouveau lycée. Le déménagement de Marseille à cette petite ville de Bretagne avait été suffisamment difficile sans attirer l'attention. La mutation de son père l'avait déracinée de tout ce qui lui était familier, la laissant naviguer seule dans les hiérarchies sociales complexes du lycée Victor Hugo. Elle serrait ses manuels scolaires contre sa poitrine, leur poids étant d'une certaine manière réconfortant, alors qu'elle se dirigeait vers son cours de chimie de 3e heure. « Fais attention où tu vas, la chinoise », lança une voix sarcastique derrière elle. Les épaules de Léa se tendirent en reconnaissant la voix de Chloé Martin, la reine officieuse de la scène sociale du lycée Victor Hugo. Chloé était tout ce que Léa n'était pas. Grande, blonde, sûre d'elle et entourée d'un cercle fidèle d'admiratrices qui pendaient à ses lèvres. Léa accéléra le pas, espérant atteindre la sécurité de la salle de chimie avant que Chloé et sa bande ne puissent intensifier leur harcèlement quotidien. Mais ses espoirs furent anéantis lorsqu'elle sentit une forte traction sur son sac à dos qui la fit trébucher. Ses livres s'éparpillèrent sur le sol alors que des rires éclatèrent derrière elle. « Oups, désolé pour ça », dit Chloé avec une fausse douceur, ses yeux bleus pétillants de malice. « Tu devrais vraiment faire plus attention. » Alors que Léa s'agenouillait pour ramasser ses affaires éparpillées, elle aperçut Maxime Leclerc, debout à proximité, ses yeux marrons chaleureux remplis de ce qui ressemblait à de la sympathie. Maxime était dans son cours de français, et elle avait remarqué qu'il lui jetait des regards en douce pendant leur discussion sur Molière. Il était différent des autres élèves, plus calme, plus réfléchi, avec un sourire facile qui faisait battre son cœur plus vite chaque fois qu'il la regardait. « Besoin d'aide pour ça ?» demanda Maxime, commençant à se pencher pour l'aider. « N'y pense même pas, Maxime, » avertit Chloé, sa voix assez tranchante pour couper le verre, « à moins que tu ne veuilles finir comme elle. » Maxime hésita un instant, un conflit se lisant sur ses traits avant de se redresser et de s'éloigner. Léa ressentit une piqûre familière de déception en le regardant disparaître dans la foule. Elle ne pouvait pas lui en vouloir. Le pouvoir social de Chloé était absolu et la contrarier signifiait le suicide social. La salle de chimie n'offrait qu'un refuge temporaire. Alors que Léa se glissait dans sa place habituelle au fond de la salle, elle aperçut Kevin Moreau et ses copains occupant les rangées du milieu. Kevin était le petit ami de Chloé et le joueur vedette de l'équipe de foot du lycée, les Coqs Rouges, avec le genre d'assurance arrogante qui vient du fait d'être intouchable. Ses cheveux châtains étaient parfaitement coiffés et sa veste de l'équipe universitaire moulait de larges épaules qui l'avaient aidé à dominer le terrain de football. « On dirait que notre petite ninja est arrivée en classe », murmura Kevin, assez fort pour que la moitié de la salle l'entende. Son ami Théo rit, un son dur qui fit se tordre l'estomac de Léa. Théo était l'ombre de Kevin, plus petit mais plus méchant, avec des yeux de fouine qui semblaient trouver la cruauté amusante. Madame Garnier, la professeure de chimie, n'entendit pas le commentaire ou choisit de l'ignorer alors qu'elle se lançait dans son cours sur les liaisons moléculaires. Léa essaya de se concentrer sur la prise de notes, mais elle pouvait sentir des regards sur elle de l'autre côté de la salle. Cette sensation lui donnait la chair de poule, et elle se surprit à voûter inconsciemment les épaules, essayant de se faire encore plus petite. Le harcèlement avait commencé pendant sa première semaine au lycée Victor Hugo. Cela avait commencé par de petites choses, des commentaires murmurés sur son apparence, des collisions accidentelles dans les couloirs, des gestes de révérence exagérés quand elle passait. Mais au fil des semaines, les incidents devinrent plus fréquents et plus humiliants.
Pendant le déjeuner, Léa trouvait généralement une table vide dans le coin le plus éloigné de la cantine, loin du domaine de la foule populaire. Elle regardait de loin Chloé tenir cours à la table du centre, entourée de ses fidèles disciples. Maxime s'asseyait parfois avec un groupe de théâtre à une table voisine, et Léa lui jetait des coups d'œil en douce, tout en faisant semblant de lire son livre. La terre appelle l'attraction de foire. La voix de Théo coupa ses pensées alors qu'il apparaissait à côté de sa table. Chloé veut te parler. Le cœur de Léa se serra lorsqu'elle leva les yeux pour voir Chloé s'approcher, son expression froide et calculatrice. Kevin la flanquait sur sa droite, tandis que Théo se déplaçait sur sa gauche, créant un demi-cercle d'intimidation autour de la table de Léa. « J'ai entendu dire que tu fixais mon petit ami pendant le cours, » dit Chloé, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas ?»« Je ne fixais personne, » répondit Léa doucement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Tu me traites de menteuse ?» Le ton de Chloé devint menaçant. Sans prévenir, elle tendit la main et attrapa le sandwich de Léa, en prenant une bouchée délibérée avant de le laisser tomber sur le sol. Oups, comme je suis maladroite. La cantine s'était calmée autour d'eux, d'autres élèves interrompant leur conversation pour regarder le drame se dérouler. Léa sentit la chaleur monter à ses joues alors que des dizaines de pères d'yeux se concentraient sur son humiliation. Elle voulait disparaître, se fondre dans le sol et échapper à cette attention mortifiante. « Laisse-moi tranquille », dit Léa, sa voix tremblant légèrement. « Ou quoi ?» Kevin rit, se penchant plus près. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Chan. Le commentaire raciste envoya une nouvelle vague de honte à Léa. Mais elle se mordit la langue. Elle ne pouvait pas se défendre, non pas parce qu'elle avait peur, mais à cause de la promesse qu'elle avait faite à son grand-père avant qu'il ne meure. C'était lui qui lui avait appris le judo à partir de l'âge de 6 ans. Pendant des années d'entraînement, il lui avait inculqué non seulement les techniques physiques, mais aussi les fondements philosophiques de cet art martial. « Le judo n'est pas fait pour blesser les autres », lui avait-il dit d'innombrables fois. « Il est fait pour te protéger et protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. La personne la plus forte est celle qui peut faire preuve de retenue quand elle a le pouvoir de détruire. » Elle lui avait promis qu'elle n'utiliserait jamais ses compétences, sauf en cas d'absolue nécessité, et certainement pas par vengeance ou par ego. À 17 ans, elle était déjà ceinture noire, avec des années d'expérience en compétition, capable de projeter des adversaires 2 fois plus grands qu'elle, avec facilité. Mais les paroles de son grand-père résonnaient dans son esprit chaque fois qu'elle ressentait l'envie de riposter. Le harcèlement continua sans relâche pendant les semaines suivantes. Chloé semblait prendre un plaisir particulier à orchestrer de nouvelles formes d'humiliation. Pendant le cours de sport, elle envoyait accidentellement des ballons de volley directement sur la tête de Léa. Dans les couloirs, elle chronométrait ses mouvements pour heurter Léa juste au moment où elle buvait à la fontaine à eau, trempant son chemisier. Le pire incident se produisit pendant le cours de français, alors qu'ils discutaient de Roméo et Juliette. Madame Dubois avait demandé aux élèves de se mettre par 2 pour une analyse de scène, et Léa avait espéré travailler avec Maxime. Mais avant qu'elle ne puisse l'approcher, Chloé l'avait déjà pris comme partenaire, lançant à Léa un sourire triomphant. « On dirait que tu es avec moi », dit Théo, se glissant sur le siège à côté d'elle. « Ça devrait être amusant. » Tout au long du cours, Théo fit des commentaires de plus en plus inappropriés sur les scènes romantiques de la pièce, mettant Léa très mal à l'aise. Quand elle essayait de se concentrer sur le travail à faire, il se penchait plus près, envahissant son espace personnel jusqu'à ce qu'elle puisse sentir son eau de Cologne bon marché. « Peut-être qu'on devrait s'entraîner à faire certaines de ces scènes, » murmura-t-il, son souffle chaud contre son oreille. « Je parie que tu serais une actrice née pour jouer la morte. » Le commentaire fit froid dans le dos à Léa, mais elle se força à rester calme. Elle ne pouvait pas leur montrer à quel point leurs paroles l'affectaient. Au lieu de cela, elle se concentra sur ses techniques de respiration, se recentrant comme son grand-père le lui avait appris. Alors qu'octobre se transformait en novembre, le harcèlement s'intensifia.
Chloé s'était apparemment lassée des simples insultes verbales et commença à s'en prendre aux rares possessions de Léa. Son casier fut forcé à plusieurs reprises, et des livres et des papiers furent éparpillés ou détruits. Quelqu'un avait même versé du lait au chocolat dans son sac à dos, ruinant ses devoirs et la forçant à expliquer au professeur pourquoi ses travaux étaient tachés et illisibles. Le point de rupture survint un froid matin de mardi à la fin du mois de novembre. Léa avait hâte de voir Maxime en cours de français où ils avaient été chargés de travailler sur un projet sur les interprétations modernes de la littérature classique. Pour la première fois depuis son arrivée au lycée Victor Hugo, elle avait l'impression qu'elle pourrait vraiment se connecter avec quelqu'un. Elle avait passé plus de temps ce matin-là à se préparer, choisissant son chemisier préféré, une simple chemise blanche en coton que sa grand-mère lui avait offerte, et tressant ses cheveux dans un style plus sophistiqué. En entrant dans la salle de classe, elle croisa le regard de Maxime et sentit un frisson d'espoir lorsqu'il lui sourit. « Salut Léa !» dit-il alors qu'elle s'approchait de leur table commune. « Je pensais qu'on pourrait se concentrer sur la façon dont West Side Story adapte les thèmes de Roméo et Juliette. Qu'est-ce que tu en penses ?» Pendant un instant, Léa oublia Chloé et sa bande. Elle et Maxime se lancèrent dans une conversation facile sur la comédie musicale, découvrant qu'ils aimaient tous les deux la façon dont elle transposait les thèmes de Shakespeare dans un cadre urbain moderne. Maxime était intelligent et réfléchi, lui demandant son opinion et écoutant réellement ses réponses. « Tu sais, tu as des idées vraiment intéressantes, » dit Maxime, se penchant plus près alors qu'ils travaillaient sur leur plan. « Je n'avais jamais pensé à la façon dont les scènes de danse reflètent l'intimité de la scène du balcon. » Léa sentit ses joues s'échauffer à ce compliment. « J'adore la façon dont la musique peut exprimer des émotions que les mots ne peuvent pas capturer. » « Exactement, » approuva Maxime, ses yeux s'illuminant. « Peut-être qu'on pourrait regarder le film ensemble un de ces jours, comparer différentes interprétations. » Avant que Léa ne puisse répondre, elle sentit une forte traction sur son chemisier. Le tissu se tendit contre les boutons alors que quelqu'un le tirait par derrière, faisant sauter les deux boutons du haut. Des halètements et des ricanements éclatèrent dans la salle de classe alors que Léa se débattait pour se couvrir, son visage brûlant d'humiliation. « Oups, désolé pour ça », dit Chloé avec une fausse innocence, s'étant d'une manière ou d'une autre positionnée derrière la chaise de Léa. « J'essayais juste d'attirer ton attention. Ton chemisier était tout froissé. » La salle éclata de rire, alors que Léa tâtonnait avec les boutons cassés, les larmes de honte menaçant de couler sur ses joues. Elle pouvait voir l'expression choquée de Maxime, sa bouche bée alors qu'il fixait sa peau exposée. La trahison dans ses yeux lui fit plus mal que n'importe quel coup physique n'aurait pu le faire. « Ça suffit !» lança Madame Dubois depuis le fond de la salle, mais son intervention arriva trop tard. Le mal était fait. Chaque élève de la classe avait été témoin de l'humiliation de Léa, et elle savait que l'histoire se répandrait dans tout le lycée comme une traînée de poudre. Léa attrapa ses livres et s'enfuit de la salle de classe, les rires de Chloé la suivant dans le couloir. Elle ne s'arrêta de courir que lorsqu'elle atteignit les toilettes des filles, où elle s'enferma dans une cabine et laissa enfin les larmes couler. Le chemisier blanc, le cadeau de sa grand-mère, était ruiné, les boutons éparpillés sur le sol de la salle de classe. Alors qu'elle était assise dans la cabine des toilettes, essayant de se calmer, Léa entendit la porte s'ouvrir et des pas s'approcher. Elle retint son souffle, espérant que la personne qui était là partirait rapidement. « Léa ?» La voix de Maxime était douce, inquiète. « Ça va ? Je sais que tu es là. Tu n'es pas censé être ici, » réussit à dire Léa, sa voix rauque de larmes non versées. « Je me fiche des règles en ce moment, » répondit Maxime. Ce que Chloé a fait était complètement déplacé. Je suis désolé de m'être contenté de rester assis là comme un idiot. Léa sortit de la cabine, ses yeux rouges et gonflés. Maxime se tenait près des lavabos, les mains enfoncées dans ses poches, l'air sincèrement angoissé. « Ce n'est pas de ta faute, » dit Léa doucement. « Tu ne peux pas lui tenir tête, elle va juste te rendre la vie misérable aussi. » « Ce n'est pas une excuse, » dit Maxime fermement.
Ce qu'elle t'a fait était mal, et j'aurais dû dire quelque chose. Tu ne mérites pas ce traitement. » Pendant un instant, ils restèrent dans un silence confortable, le poids des sentiments non dits planant entre eux. Puis Maxime s'approcha, son expression sérieuse. « Je pensais vraiment à ce que j'ai dit à propos de regarder le film ensemble, » dit-il. « J'aimerais mieux te connaître, loin de tous ces drames de lycée. » Léa sentit son cœur faire un bond, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte des toilettes s'ouvrit brusquement. Chloé se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage déformé par la rage. « Comme c'est touchant !» lança-t-elle avec sarcasme. « La tarée et le intello du théâtre trouvant l'amour dans les toilettes. C'est romantique. »« Laisse-la tranquille, Chloé, » dit Maxime, se plaçant de manière protectrice devant Léa. « Tu n'as pas fait assez de dégâts pour une journée ?» Le rire de Chloé était froid et cruel. « Oh, Maxime, tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Tu crois que tu peux jouer le chevalier servant pour cette petite moins que rien? Laisse-moi te montrer ce qui arrive aux gens qui me contrarient. » Cet après-midi-là, Léa découvrit que Chloé avait publié des photos de son humiliation sur les réseaux sociaux. L'image d'elle, se débattant pour se couvrir, avait été capturée par le téléphone de quelqu'un et circulait maintenant sur les réseaux du lycée. Les commentaires étaient brutaux, remplis d'insultes racistes et de blagues cruelles sur son apparence. Mais le pire était de voir le nom de Maxime parmi les abonnés de Chloé qui avaient aimé et partagé le message. Lorsque Léa le confronta à ce sujet le lendemain, il parut sincèrement confus. « Je n'ai jamais aimé ce message, » insista-t-il. « Chloé a dû utiliser mon compte d'une manière ou d'une autre. Tu dois me croire. » Mais le mal était fait. La confiance de Léa avait été brisée et elle se retrouva à remettre en question les motivations de chacun. Maxime s'intéressait-il vraiment à elle ou était-ce une farce élaborée, orchestrée par Chloé? Le harcèlement s'intensifia après l'incident du chemisier. Chloé avait goûté au sang et elle ne se contentait plus de la simple humiliation sociale. Elle commença à s'en prendre physiquement à Léa, la poussant dans les couloirs, la faisant trébucher dans les escaliers et encourageant les autres à se joindre aux abus. Kevin et Théo devinrent plus agressifs, coinçant Léa dans des salles de classe vides et faisant des commentaires de plus en plus menaçants. Ils semblaient aimer la voir tressaillir, prenant plaisir à sa peur évidente. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que Léa n'avait pas peur d'eux, elle avait peur de ce qu'elle pourrait faire s'ils la poussaient trop loin. La goutte d'eau qui fit déborder le vase survint pendant le déjeuner un vendredi au début du mois de décembre. Léa était assise, seule, à sa table habituelle, essayant de manger son sandwich en paix, lorsque Chloé et sa bande s'approchèrent. Mais cette fois, ils n'étaient pas seuls. Une foule d'élèves s'était rassemblée, les téléphones prêts à enregistrer ce qui allait se passer. « Regardez tout le monde », annonça Chloé à haute voix. « Voici notre petit immigré préféré. Dis-moi, Léa, es-tu ici légalement? Devrions-nous appeler l'immigration ?» La foule rit et Léa sentit son sang commencer à bouillir. Elle était une Américaine de 3e génération, née et élevée en France, mais expliquer cela n'aurait aucun sens pour ces gens. Ils voyaient son visage et faisaient des suppositions sur son identité et son droit d'être là. « Ce n'est pas drôle », la voix de Maxime coupa la foule. Il était apparu au bord du cercle, son visage rouge de colère. « Vous êtes raciste, Chloé. Arrêtez ça. » Le sourire de Chloé devint prédateur. « Oh, Maxime veut encore jouer au héros. Comme c'est mignon. Kevin, pourquoi tu ne montres pas à Maxime ce qui arrive aux gens qui ne se mêlent pas de leurs affaires ?» Kevin s'avança, son gabarit plus imposant dominant Maxime. « Tu l'as entendu, le dramaturge. Pars avant de te faire mal. » Maxime resta sur ses positions, sa mâchoire serrée de détermination. « Je ne vais nulle part. Ce que vous faites est mal, et tout le monde ici le sait. » La confrontation dégénéra rapidement. Kevin poussa Maxime violemment, le faisant trébucher en arrière dans une table de déjeuner. La nourriture s'éparpilla sur le sol, alors que Maxime luttait pour reprendre son équilibre. La foule applaudit, leur téléphone capturant chaque instant de la violence. « Arrêtez !» Léa se retrouva sur ses pieds, se dirigeant vers le conflit.
Laissez-le tranquille. Ou quoi? Rit Chloé. Qu'est-ce que tu vas faire, petite? Kevin attrapa Maxime par la chemise, le tirant près de lui. Tu aurais dû te mêler de tes affaires, grogna-t-il avant de planter son poing dans l'estomac de Maxime. Maxime se plia en deux, haletant, alors que la foule éclatait en applaudissements. Quelque chose se brisa à l'intérieur de Léa en regardant Maxime s'effondrer sur le sol. Toutes les semaines de harcèlement, toute l'humiliation, toutes les fois où elle s'était retenue à cause de sa promesse à son grand-père, rien de tout cela n'avait plus d'importance maintenant. Maxime était blessé parce qu'il avait essayé de la défendre et elle ne pouvait plus rester là à regarder. « Ça suffit !» dit Léa, sa voix portant une nouvelle autorité qui fit reculer plusieurs élèves. Elle se dirigea lentement vers Kevin, qui se tenait au-dessus de Maxime avec un sourire satisfait. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Kevin se tourna pour la regarder, son expression moqueuse. La petite ninja a enfin trouvé sa voix. « J'ai dit que ça suffit », répéta Léa, sa posture changeant subtilement. Pour la plupart des observateurs, elle ressemblait toujours à la même fille tranquille qui avait été harcelée pendant des mois. Mais quelque chose avait changé dans sa posture, dans la façon dont elle se tenait. « Lâche-le !» Kevin rit, un son dur qui résonna dans la cantine. « Fais-moi le faire !» Les mots restèrent en suspens pendant un instant et Léa ressentit le calme familier qu'il a gagné avant une compétition. La voix de son grand-père résonna dans son esprit, lui rappelant les principes du judo. Utiliser la force d'un adversaire contre lui, rester centré et équilibré, ne jamais frapper avec colère. « Je te le demande gentiment », dit Léa, sa voix stable malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. « S'il te plaît, éloigne-toi de lui. »« Tu es pathétique », ricana Kevin, se penchant pour attraper Maxime à nouveau. « Vous êtes tous les deux des losers pathétiques qui... » Il ne termina jamais sa phrase. Au moment où sa main toucha Maxime, Léa bougea. Des années d'entraînement prirent le dessus alors qu'elle s'avançait, son pied droit se glissant entre les jambes de Kevin, tandis que ses mains trouvaient la prise parfaite sur sa chemise. En un seul mouvement fluide, elle exécuta un sewa nage parfait, utilisant l'élan et le poids de Kevin contre lui. Les yeux de Kevin s'écarquillèrent de choc alors qu'il se retrouvait à voler dans les airs, son corps tournant dans un arc parfait avant de s'écraser sur la table de déjeuner derrière lui. L'impact envoya des plateaux et de la nourriture volée alors que la table s'effondrait sous son poids. La cantine se tut, le seul son étant les gémissements de douleur et de confusion de Kevin. Théo se précipita en avant, son visage déformé par la rage. « Tu vas payer pour ça, petite !» Il frappa sauvagement à la tête de Léa, mais elle était prête. Elle esquiva son coup de poing et attrapa son bras tendu, se plaçant derrière lui alors qu'elle appliquait un lancer de bras classique. Les pieds de Théo quittèrent le sol alors qu'il était projeté par-dessus l'épaule de Léa, atterrissant lourdement sur le sol en linoléum avec un bruit sourd écœurant. Chloé recula, son visage pâle de choc. « Comment tu as fait ? Qu'est-ce que tu es ? » « Je suis quelqu'un qui en a marre d'être malmené, » répondit Léa, aidant Maxime à se relever. « Et je suis quelqu'un qui ne vous laissera pas blesser les gens qui me sont chers. » Kevin lutta pour se relever, sa veste de l'équipe universitaire déchirée et ses cheveux en désordre. Son visage était rouge de gêne et de rage lorsqu'il réalisa que toute la cantine avait été témoin de son humiliation. « Tu as eu de la chance, » grogna-t-il. « Ça ne se reproduira pas. » Il chargea Léa comme un taureau en colère, utilisant sa taille et sa force pour essayer de la submerger. Mais Léa était prête. Elle esquiva sa charge et l'attrapa avec un lancer de hanche parfaitement synchronisé, l'envoyant s'écraser dans une poubelle voisine. Le bruit métallique résonna dans la cantine silencieuse, alors que Kevin gisait étendu parmi les ordures, sa fierté aussi meurtrie que son corps. « Reste à terre », avertit Léa, sa voix portant une autorité tranquille qui fit écouter tout le monde dans la cantine. « Je ne veux pas te faire de mal, mais je me défendrai si tu continues à m'attaquer. » Théo avait suffisamment récupéré pour se remettre sur pied, mais il bougeait plus prudemment maintenant. Il tourna autour de Léa comme un prédateur, cherchant une ouverture. « Tu crois que tu es fort ?
On va voir si tu es si forte quand je vais vraiment essayer. Il feinta à gauche, puis plongea à droite, essayant de plaquer Léa autour de la taille. Mais elle bougeait déjà, son corps coulant comme de l'eau alors qu'elle évitait sa prise. Elle attrapa son poignet alors qu'il passait, utilisant son propre élan pour le faire culbuter sur le sol dans un lancer de sacrifice parfaitement exécuté. La foule n'applaudissait plus. Ils regardaient dans un silence stupéfait la fille tranquille qu'ils avaient méprisée et tourmentée démontrer des compétences qu'ils n'avaient jamais imaginé qu'elle possédait. Les téléphones continuaient d'enregistrer, mais maintenant, ils capturaient la bande de Chloé se faire systématiquement vaincre par quelqu'un qu'ils avaient considéré comme faible et impuissant. Chloé essaya de rallier ses partisans, mais ils reculaient, ne voulant pas subir le même sort que Kevin et Théo. « Ce n'est pas fini, dit-elle, sa voix tremblant de rage et de peur. Tu ne peux pas nous battre tous. Je ne veux me battre avec personne, répondit Léa, sa respiration toujours calme et contrôlée malgré l'effort physique. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Mais si vous continuez à me pousser, si vous continuez à blesser les gens qui me sont chers, je me défendrai. Kevin fit une dernière tentative désespérée pour sauver sa réputation. Il attrapa un plateau de déjeuner et le balança à la tête de Léa, mais elle attrapa son poignet sans effort. Pendant un instant, ils restèrent figés dans cette position, Kevin se débattant contre sa prise, tandis qu'elle le maintenait immobile. « Tu as deux choix, » dit Léa doucement, sa voix portant dans tous les coins de la cantine silencieuse. « Tu peux t'excuser auprès de Maxime et nous laisser tranquilles, ou je peux te montrer pourquoi mon grand-père a passé 12 ans à m'enseigner le judo. » Les yeux de Kevin s'écarquillèrent lorsqu'il réalisa qu'il ne pouvait pas se libérer de sa prise. La fille qu'il avait tourmentée pendant des mois était plus forte qu'il ne l'avait jamais imaginé, et elle ne faisait presque aucun effort. « Lâche-moi !» dit-il, sa voix se brisant légèrement. « Excuse-toi !» répéta Léa, sa prise se resserrant juste assez pour faire passer son message. « Je suis désolé !» marmonna Kevin, les yeux baissés. « Plus fort !» ordonna Léa, pour que tout le monde puisse t'entendre. « Je suis désolé !» cria Kevin, son visage rouge d'humiliation. « Je suis désolé de t'avoir frappé, Maxime. Je suis désolé d'avoir été un crétin. » Léa relâcha son poignet et Kevin trébucha en arrière, se massant la main. Théo était déjà en train de se relever, ses mouvements prudents et douloureux. Chloé resta figée sur place, la bouche bée alors qu'elle encaissait ce qui venait de se passer. « Maintenant, écoutez attentivement, » dit Léa, s'adressant à toute la cantine. « Je ne voulais pas que cela arrive. J'ai passé des mois à essayer d'éviter les conflits, à essayer de passer chaque jour sans déranger personne. Mais je ne me laisserai plus malmener, et je ne vous laisserai pas blesser les gens qui me sont chers. » Elle se tourna vers Chloé, ses yeux noirs lançant des éclairs de détermination. « Tu as rendu ma vie misérable depuis le jour où je suis arrivé dans ce lycée. Tu m'as humilié, tu as détruit mes biens et tu as répandu des mensonges sur moi. Mais au moment où tu as impliqué Maxime, au moment où tu as décidé de le blesser parce qu'il m'avait montré de la gentillesse, tu as franchi une limite. » Le sang-froid de Chloé finit par se fissurer. « Tu crois que tu as gagné quelque chose? Tu crois que ça change quelque chose? Tu es toujours une moins que rien, une tarée qui n'a pas sa place ici. » « Peut-être, » acquiesça Léa, surprenant tout le monde par sa réponse calme. « Mais je suis une moins que rien qui peut te projeter à travers cette salle sans transpirer, et je suis une tarée qui en a marre d'avoir peur. » La confrontation continua pendant plusieurs secondes avant que Chloé ne rompe finalement le contact visuel. « Ce n'est pas fini, » murmura-t-elle, mais la menace manquait de conviction. Elle se tourna et s'éloigna, Kevin et Théo boitant derrière elle, laissant Léa seule au centre de la cantine. Le silence s'étira jusqu'à ce que Maxime s'avance, son visage illuminé d'un large sourire. « C'était incroyable, » dit-il, sa voix remplie d'admiration. « Où as-tu appris à te battre comme ça ?»« Mon grand-père m'a appris le judo, » répondit Léa, sa voix redevenant douce maintenant que la confrontation était terminée. « Il a toujours dit que c'était pour la protection, pas pour l'agression. Je n'ai jamais voulu l'utiliser comme ça.
Tu n'avais pas le choix, dit Maxime fermement. Ils te tourmentent depuis des mois, et quand ils m'ont blessé juste pour t'avoir défendu, tu as dû agir. Tu nous protégeais tous les deux. Autour d'eux, la cantine reprit lentement son cours normal, alors que les élèves reprenaient leur conversation. Mais Léa pouvait sentir la différence dans leurs attitudes. Les murmures n'étaient plus cruels ou moqueurs, ils étaient remplis de respect et d'étonnement. Elle était passée de victime invisible à quelqu'un qui commandait l'attention et le respect. La nouvelle de la confrontation à la cantine se répandit dans tout le lycée Victor Hugo comme une traînée de poudre. À la fin de la journée, tout le monde était au courant de la nouvelle fille tranquille qui avait vaincu à elle seule les brutes les plus notoires du lycée. L'histoire grandissait à chaque récit, mais la vérité fondamentale restait la même. Léa Dubois n'était pas quelqu'un à sous-estimer. Le lundi suivant, Léa remarqua des changements immédiats dans la façon dont les gens la traitaient. Les élèves qui l'avaient ignorée auparavant hochèrent maintenant la tête avec respect lorsqu'elle passait. Certains souriaient même et disaient bonjour. Les couloirs qui avaient autrefois ressemblé à des épreuves d'humiliation semblaient maintenant gérables, voire agréables. Chloé et sa bande étaient visiblement absents de leur lieu de prédilection habituel. Kevin se présenta au lycée avec un œil au beurre noir et une lèvre fendue, tandis que Théo marchait avec une légère boiterie. Ils évitèrent complètement Léa, empruntant des itinéraires alternatifs dans le lycée pour éviter de croiser son chemin. Maxime était devenu une présence constante à ses côtés, n'ayant plus peur d'être vu avec elle. Leur amitié s'était approfondie en quelque chose de plus significatif, construit sur le respect mutuel et les expériences partagées. Il l'avait invitée au bal d'hiver, et elle avait dit oui, imaginant à quel point sa vie avait changé en quelques mois seulement. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu ne m'as jamais parlé du judo », dit Maxime, alors qu'ils se rendaient ensemble au cours de français. « Depuis combien de temps t'entraînes-tu ?»« Depuis que j'ai 6 ans, » répondit Léa, ajustant son sac à dos. « Mon grand-père était ceinture noire, et il m'a appris tout ce qu'il savait. Mais il m'a aussi appris que la force sans retenue est dangereuse. C'est pourquoi je ne me suis jamais défendu avant. J'avais peur de blesser quelqu'un. »« Mais tu as fait preuve de retenue même pendant le combat, » observa Maxime. « Tu aurais pu sérieusement blesser Kevin et Théo, mais tu t'es retenu. » Léa hocha la tête, se souvenant des leçons de son grand-père. Le judo ne consiste pas à détruire son adversaire. Il s'agit de neutraliser les menaces tout en maintenant son propre centre moral. Je me suis défendu et je t'ai protégé, mais je ne suis pas devenu une brute dans le processus. Le test final de son nouveau statut survint pendant le déjeuner de ce vendredi. Léa et Maxime étaient assis ensemble, discutant de leurs projets pour le week-end, lorsque Chloé apparut à leur table. Mais au lieu de sa posture agressive habituelle, elle avait l'air nerveuse, presque vulnérable. « Est-ce que je peux te parler ?» demanda Chloé, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Seul, Maxime commença à objecter, mais Léa posa doucement une main sur son bras. « Ça va, » dit-elle, « je reviens tout de suite. » Ils se rendirent dans un coin tranquille de la cantine, loin des regards indiscrets et des oreilles qui traînaient. Chloé se tenait les bras croisés, sa confiance habituelle remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de la honte. « Je te dois des excuses, » dit finalement Chloé. Les mots semblent